Les experts en impression de disques vinyles, ça ne court pas les rues dans la province. Seulement 2 entreprises au Québec pressent des vinyles. Il y en a une qui est basée à Drummondville. Ma collègue Cassandra Lebel est allée voir comment on fabrique ces disques. Faire l'impression de vinyle, c'est une expertise qui est assez rare. En fait, au Québec, il y a 2 endroits seulement où on peut le faire, dont ici, à Drummondville, où il y a plus d'une dizaine de milliers de disques qui ont été pressés dans les 6 derniers mois. On va aller voir comment ils font ça. Je m'appelle Marie Foster et je suis chargée du suivi client jusqu'aux opérations. On commande dans des couleurs différentes, tout dépendant du produit, rose, bleu et tout. Pour le vinyle d'Alex, ce qui était particulier, c'est qu'il y avait vraiment une couleur qui n'existait pas. Donc, on a fait un mix entre différentes couleurs pour en arriver à ce qu'il voulait. Puis après, un mélange aussi dans la machine. On va insérer les particules de PVC dans l'entonnoir ici, qui va se faire fondre. Ici, il y a une vis à l'infini qui roule et qui réchauffe notre PVC, qui fait en sorte que on est en mesure d'avoir une poque qui sort ou un beigne, peu importe comment on veut l'appeler. Et là, pour faire un petit design un petit peu plus artistique, je vais déposer ici comme ça des petites billes. Et on l'emmène après sur la machine. C'est 2 moules dans lesquels il y a de la vapeur et du froid qui vont aller s'injecter. Et puis, sur les moules, il y a des acétates avec des sillons. La musique est déjà gravée à l'intérieur. Donc, on dépose notre poque qui va s'écraser, ça sort et ça fait notre vinyle. Il y a toujours un petit excédent, donc on va le déposer ici sur notre machine et on coupe le surplus, les rebuts. Chaque vinyle est produit individuellement, mais il faut quand même vérifier la qualité du produit. Parce qu'il faut qu'on s'assure que l'acétate a été bien gravé, qu'il n'y a pas eu de poussière, de rebut, d'égratignures. Donc, on fait toujours des exemplaires et je viens faire mon analyse ici, m'assurer que tout est correct. Après, on envoie 5 copies toujours à l'artiste. Le but de tout ça, c'est de s'assurer que chacune des chansons a été gravée dans le bon ordre. Est-ce qu'ils apprécient le son, l'écoute générale. Et une fois qu'on a le OK, ensuite, on est en mesure d'aller en production. Ce qui les inspire davantage, c'est la créativité derrière chaque vinyle. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on n'est pas juste des fabricants de produits, parce que ultimement, c'est du plastique, c'est du PVC, c'est des composantes puis chimiques avec un procédé, puis c'est très industriel, mais nous, ce qu'on aime, c'est prendre part, justement. Nous, moi, ce que j'adore, c'est immortaliser quelque chose qui est sans valeur pour des artistes, pour des gens qui ont mis toute leur âme, leur effort à donner naissance à quelque chose qui n'existait pas. D'ailleurs, chacun des vinyles pressés ici est unique. Une personne pourrait en commander 3, va avoir 3 uniques. C'est ce qui fait en même temps la beauté du vinyle parce que ça devient un objet de collection, ça devient vraiment quelque chose qu'une seule personne dans le monde va en avoir. L'idée d'immortaliser une dimension artistique, musicale sur un médium est tellement fascinant. Puis le vinyle versus les autres, c'est que tu dois en plus le changer de côté. Il y a une espèce de... C'est comme si le temps s'arrêtait, en fait.